Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'Intelligent TV. Ce soir, la jeunesse ivoirienne est au cœur de notre débat. Deux voix, de sensibilité politique, deux visions d'avenir. Face à face, un jeune militant du RHDP, le parti au pouvoir, et un autre du PDCI-RDA, le principal parti de l'opposition. Leur mission ce soir, défendre, convaincre et surtout répondre à une question essentielle pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara ou Tidjane Thiam qui offre la meilleure perspective à la jeunesse ivoirienne. Le débat est ouvert. Bonsoir, bienvenue une fois de plus sur l'Intelligent TV. Nos invités sont jeunes, ils ont envie aussi de se faire entendre sur les sujets qui concernent l'évolution de leur pays, la Côte d'Ivoire. Yo Denyimani, bonsoir. Bonsoir, cher frère. Vous êtes directeur de cabinet du président de l'UJ-RHDP, entendez par là, l'Union des jeunes du RHDP. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ce soir, vous allez débattre sur ce plateau avec Touré Ben Issouf. Bonsoir. Bonsoir. Touré Ben Issouf est jeune cadre du PDCI-RDA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partagé. Merci encore une fois de plus. Nous vous disons merci d'être présent sur ce plateau. Vous êtes ici chacun pour faire valoir ses idées. Chacun d'entre vous a pour mission ce soir de défendre la vision portée par son leader politique pour la jeunesse ivoirienne. Vous, pour Alassane Ouattara, et vous, pour Tidjane Thiam, nous pouvons compter sur vous pour qu'on ait un débat riche, un débat dépourvu de toute injure, de toute méchanceté. Et surtout, nous allons faire l'effort de ne pas avoir de mots discutoires à l'endroit des personnalités sur lesquelles porte ce débat, c'est-à-dire Alassane Ouattara et Tidjane Thiam. On peut compter sur vous. Aucun souci en ce qui me concerne. D'accord. Alors tout de suite, nous allons commencer ce débat avec le bilan du président Alassane Ouattara. Yo, vous êtes du RHDP. Après plus de 10 ans de gouvernance d'Alassane Ouattara à la tête de ce pays, il y a quand même des jeunes qui estiment que leurs conditions de vie n'ont pas suffisamment changé. Qu'est-ce que vous répondez à ces jeunes-là? D'accord, cher frère. Déjà, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Je crois que c'est mon premier passage ici sur ce plateau. J'espère que ce ne sera pas le dernier. On espère bien. Alors, pour revenir donc à la question que vous posez, en termes donc de bilan du président Alassane Ouattara, le président Ouattara prend le pouvoir en 2011 dans un contexte difficile, nous le savons. Et aujourd'hui, 15 ans après, quel regard donc porter sur cette gouvernance qu'il a eue à la tête du pays? Et je voudrais, pour répondre à cette question, me souvenir des propos qu'il a tenus lui-même le 22 juin dernier au stade donc Ebimpe, où il a dit qu'en 15 ans, nous avons réussi beaucoup de choses pour notre pays en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de transport, de sport, et ainsi de suite. Mais les piliers donc de notre bilan pour lesquels nous sommes le plus fiers, c'est la paix, la stabilité, la sécurité. Et en termes donc de bilan, je voudrais donc prendre à mon compte ce triptyque qui traduit à souhait ce que le président Ouattara a fait donc pour notre pays. Parce que nous considérons que le pilier dans un pays pour effectivement parvenir à améliorer les conditions de vie des populations, c'est d'avoir un pays en paix, un pays stable. Et le président Ouattara, indépendamment du contexte sous-régional qui aujourd'hui nous impose donc certaines contraintes, il a réussi à assurer donc la quiétude des populations ivoiriennes. Premier élément. Et quand cela est assuré, naturellement, beaucoup de choses ont été faites ces dernières années en Côte d'Ivoire. Et les jeunes, ils sont nombreux à convenir avec moi qu'un plus a été apporté donc, à leurs conditions de vie, en ce qui le président Ouattara a pu donc mettre en place avec son gouvernement ou ses gouvernements respectifs des initiatives qui ont permis donc de pouvoir conduit à l'épanouissement de la personnalité des jeunes en Côte d'Ivoire. Et on a des ministères donc sectoriels qui ont travaillé à implémenter cette vision globale du président Ouattara en actions concrètes, tangibles, qui ont impacté le quotidien des populations ivoiriennes et des jeunes en particulier.
Donc je pense que d'entrée, je peux donc me limiter à là. Merci beaucoup. Avant de pouvoir enrichir donc un peu plus dans le débat. Merci beaucoup. Alors Touré, est-ce que vous partagez ces réponses que Yeo vient d'apporter à ceux qui estiment que les 15 années de gouvernance n'ont pas changé leurs conditions de vie? Pour moi, en vrai, c'est un échec. Parce que quand on se permet... C'est pas fort, ce que vous dites. Il a quand même évoqué quelque chose... Non. Tout ce qu'il a dit, c'est... Je le dis souvent aux jeunes. Arrêtons d'être des signes savants à vouloir plaire, disons ce qui est. Moi, pour avoir fait la politique terrain, pour avoir fait la théorie, réellement, le président Alassane Ouattara a échoué. Parce que quand un président de la République s'assoit et dit, pour la stabilité, pour la paix, je continue. C'est-à-dire, aujourd'hui, le parent qui n'aura pas pu donner un héritage à son enfant, il a échoué. Peu importe ce qu'il a fait pour son fils, mais quand l'enfant arrive à un certain âge de maturité, il veut s'en sortir. Papa n'a rien laissé. C'est ce qu'il va dire. Et à la vérité, qu'est-ce que le président Alassane Ouattara nous laisse? Quand on veut parler pour dire, moi je suis jeune entrepreneur, les conditions pour entreprendre en Côte d'Ivoire, c'est très difficile. Et qui fait ça? Parce qu'à la vérité, aujourd'hui, si le RHDP doit admettre une chose, c'est qu'en 2011, là où ils ont pris la Côte d'Ivoire, ce qu'ils ont dit, parce que quand on veut parler de bilan, c'est ce qu'on a promis et ce qu'on a fait. Si on veut comparer, que ce soit les logements sociaux, au niveau des logements, au niveau des choses de l'éducation, mais on a régressé. Aujourd'hui, on est sur la liste grise en termes de finances. À la vérité, il ne faudrait pas qu'on se mente à nous-mêmes. Moi, je suis ivoirien, je vis au quotidien. J'habite un quartier qu'on appelle Gonzague-Terre-Rouge. On sait comment le bitume est arrivé là-bas. C'est un projet social de la BAD. Mais après, c'est plein de tracas. À la vérité, aujourd'hui, j'habite un quartier encore qui n'est pas loti. On nous dit du jour au lendemain, sur la carte de la Côte d'Ivoire, c'est près de 300 000 habitants. On peut les déguerpir du jour au lendemain. Voilà des réalités. Parce que je viens de Port-Bouillet, ils ont cassé l'abattoir. Près de 5 000 personnes. Plus de 5 000 personnes. Il y a Tofiato qui est menacé. Est-ce que vous êtes d'accord avec Yeo que le président Ouattara a pu quand même apporter la stabilité aux populations de Côte d'Ivoire, notamment aux jeunes que vous êtes? À la vérité, il serait faux de ma part de dire on n'est pas stable. Il faut lui reconnaître ça. Mais pour vous, le fait qu'il dise le fait que lui, il pense que pour la stabilité, lui doit continuer. Et le jour, lui n'est pas là. On fait comment? Parce que quand quelqu'un te dit, j'ai une demi-douzaine de cadres, et à la dernière minute, lui-même sur des grands plateaux, il a dit, je ne vais pas être candidat, et à la dernière minute, il dit, le devoir transcende la parole. Excusez-moi de le dire, je respecte beaucoup le président de la République, Alassane Ouattara. Mais un homme se reconnaît à sa parole. C'est l'histoire, on nous l'a appris depuis qu'on est petit. Donc, à la vérité, certes, il a des réalisations, certes, il a un bilan, mais à un certain moment, comme le président Laurent Gbagbo l'a dit, tu as fini de faire, il faut partir. D'accord. Alors, exactement ce qu'il a dit. Rebondir sur ce qu'il a dit, ce serait un péché de lèse-majesté de laisser passer toutes ces grossièretés. Alors, ce monsieur est dangereux pour la jeunesse ivoirienne. Parce que ce qu'il vient de dire, ma foi, me blesse profondément. Il y a 6 mois encore, il était militant du RHDP. C'est faux. Et il y a 6 mois encore, il défendait le président Alassane Ouattara. Mais que ce soit faux ou pas, on sait de vous que vous avez été jusqu'à un passé récent militant du RHDP. Et vous avez passé tout votre temps à convaincre d'autres jeunes Ivoiriens à leur dire que le président Ouattara était une chance pour la Côte d'Ivoire. Vous avez passé tout votre temps à dire à d'autres jeunes de Côte d'Ivoire que c'était donc dans leur intérêt de militer ou de mouiller le maillot pour le président Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas si longtemps que vous avez quitté le RHD, vous venez vous asseoir ici pour dire que toute la gouvernance du président Alassane Ouattara est un échec, pour moi, ça pose un sérieux problème de crédibilité. Il estime que le président Ouattara a échoué quand il dit qu'au nom de la stabilité, il a commencé par dire que sur la gouvernance, il considère que c'est un échec. Et le seul élément qu'il a reconnu au président Ouattara, c'est d'avoir garanti à la Côte d'Ivoire la stabilité. Et donc, je dis, le connaissant et connaissant son engagement, connaissant les initiatives qui ont été donc les siennes à parler à d'autres jeunes de Côte d'Ivoire, il dit il est homme de terrain, donc à aller sur le terrain, à vendre le produit RHDP, à vendre donc l'image du président Ouattara, venez nous dire aujourd'hui que tout ce qu'il a fait pendant ces années, c'était donc de la poudre aux yeux, ça pose un problème de crédibilité. Première chose. Deuxième chose,
il ne peut pas être plus réaliste que le roi. Son mentor dont il se réclame, M. Thiam, il l'a dit sur les plateaux de télé, et on peut encore remonter à la minute ses propos. Il a dit qu'on pourra tout reprocher au président Alassane Ouattara, sauf qu'il a réussi des choses pour la Côte d'Ivoire. Et vous venez vous asseoir ici, donc pour nous faire croire que pendant 15 ans, tout ce qui a été fait doit être peint en rouge ou en négatif, pour moi, ce n'est pas sérieux. Troisième chose, vous nous parlez de Port-Boué qui rencontrerait donc des problèmes en termes de lotissement et ainsi de suite. Mais je voudrais rappeler aussi que le maire de Port-Boué, il est du PDCI, le parti que vous avez essayé de rejoindre. Et donc, il y a des missions qui sont assignées à l'État central, mais il y a des missions qui relèvent donc de la compétence des maires, des collectivités. Et donc, si aujourd'hui vous complaisez tant au PDCI, il vous appartient de faire le lobbying qu'il faut auprès de votre maire pour lui demander donc de faire face à ses responsabilités et de travailler à pouvoir accompagner l'action gouvernementale et apporter des réponses aux préoccupations des jeunes. D'accord. Alors Ben, je voudrais vous poser cette question. Avant que vous le posiez, vu qu'il m'a répondu, oui. Permettez-moi en une minute que je lui réponde. Répondez. Mon frère Yo, j'étais candidat indépendant en 2023. C'est là que je suis passé la première fois à Intelligence TV. Donc c'est pour te faire savoir qu'il n'y a pas 6 mois que j'ai quitté le PDCI. Je lui ai donné cette information dans la cabine. Quitté le PDCI, le RHDP plutôt. En étant dans les cabines, le RHDP c'est un parti des manipulateurs. Je lui ai dit, ça fait 6 mois que j'ai rejoint le PDCI et il a répété ça textuellement, sans faire de recherche. 2023 aujourd'hui, ça fait combien de temps? C'est 2 ans. Mais tu dis 6 mois. Non, à la vérité, non. Avant ça, permets-moi, quand tu as parlé, j'ai pas parlé. Quand tu as parlé contre le RHDP. Non, attention, j'ai pas parlé. Non, s'il vous plaît, on va l'écouter. Donc, à la vérité, il faudrait que tu comprennes. J'ai voulu diriger la commune de Port-Boué. Je sais ce qui relève du district, je sais ce qui relève de la mairie. Le maire n'a pas cette possibilité. La zone dont je suis en train de te parler, c'est une zone aéroportuelle. C'est le district qui a cassé, c'est pas la mairie qui a cassé. Donc quand tu veux parler, il faut avoir le minimum. C'est que je disais d'entrée de jeu. Moi, je veux diriger. Moi, j'ai des ambitions. Donc je m'intéresse à la politique du terrain. Quand il me dit c'est dangereux, j'ai fait la propagande d'Alassane Ouattara. Oui, j'ai fait la propagande d'Alassane Ouattara, j'assume. En 2020, il y a eu un souci qui était Gon Coulibaly. Parce qu'il faut savoir que ce soit le RHDP, que ce soit le PDC, que ce soit les partis de droite. Moi, j'ai une vision de droite. Je ne sais pas s'il le sait. Je ne sais même pas s'il sait comment le parti fonctionne. Aujourd'hui, tu vas me parler d'RHDP. Tu me parles d'un RHDP. Oui, je te parle. Non, vous allez. Non, on va aller. Oui, on va aller dans le vif du sujet. Je vais te faire comprendre déjà. Quand tu me dis je suis dangereux, mais tu dois te poser la question, quelqu'un qui avait cet engagement, qu'est-ce qui va le pousser? Parce que j'étais même au Bureau national de la jeunesse, avant que lui l'intègre, qu'il le sache. J'étais vice-président de la jeunesse, RHDP. Après, ils ont dit, non, c'est faux et autres. Mais à la vérité, ils le savent. Mais pourquoi j'ai quitté? Cette question-là, il n'a jamais posé. D'accord. Cette clarification étant faite, je viens à ma question. Alors, Tidjane Thiam, le président de votre parti, le PDCI, est présenté comme le visage du renouveau. On l'entend beaucoup ici en Côte d'Ivoire, mais il y a aussi certains qui estiment qu'il a encore peu de preuves concrètes en matière de gestion politique en Côte d'Ivoire. D'accord. À ce niveau, j'aimerais rappeler un fait. Quand le président Alassane Ouattara, le premier ministre Alassane Ouattara venait en Côte d'Ivoire pour être premier ministre, il avait quelle expérience politique? Il n'en avait pas. Je suis désolé, rappelons-nous les faits. Thiam, il était DG, il était ministre, il est parti, c'est vrai. Aujourd'hui, quand on dit qu'il n'a pas l'expérience, c'est quoi ils appellent l'expérience? La politique, ce n'est pas une personne, c'est toute une équipe. Tu ne peux pas me dire, le ministre Adjoumani, excusez-moi de le dire, le ministre Adjoumani, si qu'on est en agriculture, je suis désolé. C'est l'équipe. Qu'est-ce que vous en savez? Non, écoute-moi, c'est l'équipe. Il est enseignant de formation, vrai ou faux? Donc, un enseignant ne peut pas être agriculteur. Il n'est pas enseignant de formation. Je te parle agriculteur concrètement. Allez-y. Donc, à la vérité, il faut comprendre que Tidjane Thiam, c'est le nom, mais c'est toute une équipe à derrière. Quand tu entends Tidjane Thiam, c'est quelqu'un comme Ben Touré qui est en bas, qui est dans l'entrepreneuriat, qui embauche. Donc, à la vérité, il faut comprendre que cette personne, contrairement au parti au pouvoir, la politique n'est pas basée sur la personne, mais c'est basé sur toute une équipe. Et la preuve, Tidjane Thiam est le seul, par exemple, à être venu et tellement il a changé les choses au niveau du PDCI. Le PDCI m'a séduit. Parce que ce que les gens ne savent pas, ce qu'on reprochait au PDCI, là, ce qu'ils ont reproché aux gens ailleurs, ils ont reproché avant, c'est ce qu'ils sont en train de faire. La politique des vieillards.
C'est ce que le RHP est en train de faire. Donc moi, je pense que Tidjane Thiam aujourd'hui, c'est le cheval gagnant. Si on avait la possibilité de faire asseoir le président Alassane Ouattara et lui dire, qui vas-tu prendre comme successeur? Il n'a pas trouvé de successeur dans sa demi-douzaine, il a dit le président Tidjane Thiam. Oh, attends, après il faut être réaliste. Il faut être vraiment réaliste. Parce que j'ai pas envie d'être désobligeant, mais vous dites des choses quand même qui... On va éviter d'être désobligeant sur le plateau. Le président Ouattara a donné tellement d'arguments que je n'ai même pas venu descendre dans la boue pour répondre à ce monsieur. Mais il a répondu à ceux qui estiment que Tidjane Thiam n'a pas encore de preuves concrètes en matière de gestion politique. Écoutez, oui, je dois pouvoir répondre dessus. Il estime que Tidjane Thiam, en venant pour conquérir la présidence de la République, il a quand même une expérience politique parce qu'il a été directeur DG du Bénin, il a été ministre en Côte d'Ivoire, contrairement au président Ouattara. Quand il venait pour être Premier ministre, il n'avait pas d'expérience politique en Côte d'Ivoire. Voilà un peu sa position. Et donc, il estime si on doit coller cette étiquette à un homme politique en Côte d'Ivoire, c'est plus au président Ouattara et non Tidjane Thiam. Alors, il est en train de nous dire que le fait d'avoir occupé des responsabilités en matière technique confère à un individu une carapace politique. Parce que vous me dites qu'il a été DG du Bénin et donc en tant que tel, et il a une compétence politique à revendre. C'est ce qu'il est en train de nous laisser entendre. Et pour moi, ça n'a pas de sens. La politique, s'il vous plaît, la politique n'a absolument rien à voir avec donc, des responsabilités techniques qu'un individu donc, peut être amené à assumer à un moment donné. Ah, super. Alors, ce qui est fondamental de dire, et je m'en voudrais de ne pas le préciser, pour moi, il n'y a pas matière de mettre côte à côte le président Alassane Ouattara et le président Tidjane Thiam. Pourquoi? C'est deux figures totalement différentes. Pourtant, certains estiment qu'ils ont le même profil. Le président Alassane Ouattara arrive en Côte d'Ivoire dans un contexte où le pays avait le dos au mur. Il arrive en Côte d'Ivoire dans un contexte où le président Houphouët-Boigny, après avoir expérimenté ce qu'on appelait à l'époque les programmes d'ajustement structurel, se rend compte que l'économie est encore au plus mauvais état. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche l'oiseau rare. Et donc, dans sa démarche, il tombe sur donc, un fils de ce pays, en l'occurrence le président Alassane Ouattara, à qui il fait appel pour venir donc au chevet d'un pays malade. Le président Alassane Ouattara, par patriotisme, décide donc de renoncer à tout ce qu'il avait comme privilège et donc de venir se mettre au service de son pays. Il a apporté ses recettes et le pays s'en est porté mieux. Vous demanderez à tous les Ivoiriens qui ont vécu la période 90, ils vont vous dire oui, à un moment donné, on a été appelé à attacher la ceinture, sauf que il nous a permis de pouvoir redresser la barre. Ça, c'est Alassane Ouattara. Alors, si le président Ouattara a réussi cette mission, pourquoi Thiam ne pourrait pas... Et l'autre, en face, vous nous parlez donc du président du PDCI, mais c'est quelqu'un qui, comme on l'a dit, a eu des responsabilités techniques à un moment donné, mais qui a claqué la porte lorsque le pays, effectivement, avait le plus besoin de ses fils. Lorsque, justement, il y a eu les événements de décembre 1999. Il a quitté la Côte d'Ivoire pour ne revenir que récemment. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il quitte la Côte d'Ivoire? On se souviendra aussi que sur des plateaux télé, M. Thiam a dit qu'il a été traumatisé par les événements de décembre 1999 au point où il n'entendait plus faire de la politique. Aujourd'hui, la question que je vais poser à M. Touré, c'est qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Pour que sa perception, tu veux que je termine ma question? Qu'est-ce qui change fondamentalement pour que sa perception des choses change au point où aujourd'hui il donc se dessine ou se réinvente un destin politique en Côte d'Ivoire? Ce que je pense fondamentalement, c'est que le président Ouattara a bien travaillé. Et il a tellement bien travaillé que justement, des personnes qui avaient juré ne plus revenir en politique aujourd'hui, donc, se réinventent des destins politiques et décident de venir s'inscrire dans la continuité de son œuvre. Et donc ça, c'est également la preuve que ce monsieur dit est archi faux, parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui se porte bien et cela attise naturellement les appétits des hommes comme le président du PDCI. Allez, vous avez été interpellé. Alors, il a dit Tidjane Thiam, effectivement, à un moment, il avait dit qu'il ne comptait pas s'intéresser à la politique. Vous savez, aujourd'hui, il s'engage. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question qu'il se pose. Tidjane Thiam, c'est quelqu'un qui est très discipliné. Et on le sait. Aujourd'hui, si tu veux voir le parti le plus discipliné en Côte d'Ivoire, c'est le PDCI. Et eux-mêmes, ils le reconnaissent. Ils disent en tout cas, avec le PDCI, on n'a pas de problème. On sait que ce sont des militants disciplinés. Qui le reconnaît? À quelle occasion? Sauf si tu n'as pas de rencontre avec ton parti. À la vérité, Tidjane Thiam, à un certain moment, il a répondu à l'appel du parti, si tu le veux.
tel que le président Alassane Ouattara a eu le courage de dire je ne serai pas candidat, et après il dit non, le devoir transcende la parole. C'est de cette même manière le président Tidjane Thiam, à un certain moment, il a été interpellé. Parce qu'aujourd'hui, on ne prend pas un cheval parce que tu as envie de prendre un cheval pour aller faire une course. Non, il faut prendre le cheval qui peut gagner. Je ne sais pas, on est d'accord. Personne ne va partir avec un cheval qui va perdre. D'où le président Tidjane Thiam était l'alternative. Il y a eu des négociations pour qu'il vienne. Tu penses qu'il s'est levé de son plein gré? Quand tu es en train de me parler, le RDR, le RDR s'est créé avec Jeannot Kobena. Ils sont allés plaider pour qu'Alassane Ouattara devienne le président. Vrai ou faux? C'est ce qu'ils nous ont fait. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Alassane ne voulait pas. C'est eux qui sont allés voir le président Alassane Ouattara, Jeannot Kobena, quand ils ont créé le RDR, pour lui dire on veut que tu sois le président. Si je me trompe, parce que tu ne vas pas m'apprendre cette partie de l'histoire. Donc, à la vérité, il faudrait comprendre, à un certain moment, on peut décider qu'on ne veut pas. Mais après, quand tu es interpellé et tu vois que réellement, tu peux, et réellement, tu as le devoir, tu as un devoir de reconnaissance, mais tu te mets à disposition. C'est pourquoi, d'ailleurs, moi, clairement, je suis de ceux qui ne discutent même pas. Le fait que le RHDP a choisi Alassane Ouattara comme leur candidat, je ne discute même pas. Je dis, il a respecté les trucs de son parti, les décisions de son parti, mais après, c'est lui-même sa parole qui va le piéger. J'ai une demi-douzaine, je ne compte plus m'éterniser au pouvoir. Après, voilà, c'est ta parole qui te rattrape. Donc, à la vérité, je reprends mon frère Yo, de la manière le président Alassane Ouattara a compris à un certain moment qu'il devait aller pour un 4e mandat. C'est de la même manière. Bon, le président Ouattara ne fait pas de 4e mandat. Non, deuxième mandat de la 3e République. Appelons ça comme tu veux. C'est de la même manière que... Cela voudrait dire que le PDCI reconnaît que c'est le 2e mandat de la 3e République? Non, on a dit d'être courtois. Donc je suis courtois. Il a dit, je dis qu'il n'y a pas de souci. Sinon, à la vérité. Il connaît la vérité. Sinon, à la vérité, non. Actuellement, on connaît les politique, événements. Donc, sinon, que tu veuilles ou pas, c'est un 4e mandat. On le sait. Un 4e mandat de trop. Il ne fait pas de 4e mandat, monsieur. Mon ami, allons. Je t'ai répondu, je t'ai expliqué pourquoi le président Tidjane Thiam est revenu. C'est une doléance. Et notre doléance, il a répondu à notre doléance. Tel que Alassane Ouattara, écoute-moi, tel qu'Alassane Ouattara a répondu. S'il vous plaît, je contrôle le temps, il va finir tout à l'heure. Donc, à la vérité, c'était ça que je voulais dire à mon cher frère. Donc, vous reconnaissez que le président Ouattara aussi a le plein droit de dire quelque chose aujourd'hui et demain changer de parole. Si Tidjane Thiam l'a fait, pourquoi pas le président Ouattara? Effectivement. Non, attention. Après, il faut... Non, le président ne dit pas une chose le matin et dit une autre le lendemain. D'accord. Le président Ouattara a dit le 26 août dernier que chacun de nous doit pouvoir comprendre que la Côte d'Ivoire est au-dessus de chacun de nous, indépendamment de l'engagement qu'il avait pris à un moment donné. Aujourd'hui, le destin national est tel que ses partisans et une bonne partie donc des Ivoiriens estiment qu'ils ont encore besoin de ses compétences. Et le président Alassane Ouattara, ça a dû le choquer profondément puisqu'il a dit à ses militants, donnez-moi le temps de la réflexion, donnez-moi le temps du recul, qu'en âme et conscience, je puisse prendre une décision. Et après d'avoir examiné les contours de la doléance à lui formuler, il décide de ne pas trahir l'espérance de millions d'Ivoiriens. Et il le dit, il l'assume lorsqu'il décide d'être candidat. Il dit donc qu'il décide d'être candidat parce que justement, comme il a voulu le laisser entendre, parfois le devoir peut transcender la parole donnée de bonne foi. Justement, est-ce que cette phrase ne vient pas pour corroborer l'idée selon laquelle le président Ouattara avait dit à un moment qu'il ne serait pas candidat? Mais le président Alassane Ouattara, et ça, vous reconnaissez ça? Vous reconnaissez que le président avait dit à un moment qu'il ne serait pas candidat? Je voudrais vous conforter. Je vous conforte dans votre question. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous conforte dans votre question. Ne vous attendez pas à ce que je vous dise oui ou non. Je vous réconforte dans votre question. Le président Ouattara a été le seul de notre classe politique à avoir à un moment donné choisi un dauphin en la personne d'Amadou Konkoulibaly. Le président Alassane Ouattara a dit à maintes reprises que les charges qui incombent donc à un dirigeant d'un pays comme la Côte d'Ivoire étaient telles qu'à un moment donné, il fallait effectivement se donner un repos. Mais aujourd'hui, ce sont les populations ivoiriennes qui, au regard de son bilan, au regard de ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, lui inflige ce que moi je considère comme un supplice de lui dire qu'il n'a pas droit au repos et qu'il doit continuer à travailler pour la Côte d'Ivoire. Alors, monsieur, entre continuité et changement, vous êtes des jeunes, tous les deux, vous militez au sein d'un parti politique. En tant que jeune, entre continuité et changement, selon vous, laquelle des deux voies est la plus crédible? On commence par qui?
Je pense bien. Je l'ai dit dès l'entrée de jeu. Tu peux bien travailler. Mais à un moment, tu ne vas pas t'éterniser là. Dieu merci, je prends la parole à M. Yo qui a dit... Le Ouattara a bien travaillé maintenant. Non. Il a parlé de chèque. Je n'ai pas parlé de trucs. J'ai dit tu peux bien travailler. C'est un exemple. C'est une image que je donne. Parce que tout à l'heure, il a dit, c'est un supplice qu'on est en train de faire au président Alassane Ouattara. C'est lui qui l'a dit. Ce n'est pas moi. Donc, comprenez. Maintenir quelqu'un parce que réellement, on ne vaut rien. Parce qu'il faut qu'on le puisse. Non, il faut qu'on puisse le dire. Non, attention à tes propos. Que dans une phrase. Attention à tes propos. Un mot n'a de sens que dans une phrase. Expliquez. Quand j'ai dit on ne vaut rien. Le vaut rien, j'imagine que ce n'est pas mis pour le président. Non, ce n'est pas pour le président Ouattara. J'ai dit, non, ce n'est pas ça. Quand je dis vaut rien, je parle des militants qui ont eu le courage, je lui dis continue. Parce qu'à la vérité, vous savez que quelqu'un est fatigué. Il arrive à un âge où réellement... Est-ce que le président Ouattara vous a dit qu'il est fatigué? Non. Vous fondez sur quoi? Lui-même l'a dit en pleine interview. En pleine interview, il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit? Écoute-moi, en pleine interview, le président Ouattara, il a dit non, mais à plus de 80 ans, je vais pas être candidat. Le président Ouattara, récemment, a dit à tout le monde que son état de santé lui permettait effectivement aujourd'hui de pouvoir répondre. Il a dit, c'était sur France 24 et choses. Africa 24. Il a dit réellement, il a dit... Mais lui, vous dit que le président Ouattara aussi a dit... Il a dit, et puis après, il s'est dédié. Il a dit, c'est dédié. Mais réellement, il m'a demandé à quel moment il a dit. S'il ne suit pas l'actualité, le président Ouattara l'a dit. Il a dit, mais à un certain moment, à l'âge, tout ça, il a dit. Donc pour vous, le changement... Non, moi, je pense que le changement... Elle a la plus crédible. Non, mais aujourd'hui, si on est en train de parler, et eux, ils se permettent de dire, RHDP, on a dirigé, on a fait tant, on a un bilan, c'est parce qu'il y a eu changement. Si on était dans la continuité, ils allaient dire ça. Et aujourd'hui, ils veulent nous ramener sur un parti unique. Aujourd'hui, regardez bien, tous les associés du RHDP ont quitté. Le RHDP est vide, c'est une carapace vide. Aujourd'hui, tu me demandes au RHDP, le MFA, c'est qui? Tu vas me demander le PIT, c'est qui? Tu vas me demander... tous sont partis. Parce que même le PDCI dont on parle là, qui était la tête? C'était Bédier est parti. Mais ils refusent de changer leur logo. J'apprends à mon frère Yo. Prends bien les statuts. Tu n'as absolument rien à m'apprendre. Je le dis. Tu as ta ligne argumentative, tu continues, mais tu n'as absolument rien à m'apprendre. Les statuts et règlements du RHDP. Il va voir que le RHDP n'a rien fabriqué. Ce sont les statuts et règlements du PDCI. Même l'hymne. Écoute-moi, même l'hymne du RHDP. Écoute-moi, même l'hymne du RHDP. C'est l'hymne du PDCI. Donc, à un certain moment... Bon, ce n'est pas vrai. Il faut arrêter. Prends tes statuts. Il faut arrêter. Attends, mais tu oublies que j'ai été là-bas. Prends ton statut et puis tu lis. Je te sors votre statut. Je te sors votre statut si tu veux. Je voudrais rebondir sur beaucoup de choses qui ont été dites. Allez-y. Vraiment qui contrastent avec la vérité. Le RHDP n'est pas une coquille vide. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à un moment donné, le RHDP a fonctionné comme une coalition de partis politiques. Et depuis l'Assemblée générale de juillet 2018, et depuis le congrès de janvier 2019, le RHDP est devenu un parti politique à part entière. Et en tant que tel, les partis qui initialement composaient le groupement politique n'ont plus le droit de citer. C'est en cela que nous autres, militants hier du RDR, aujourd'hui on ne se réclame plus du RDR, mais nous sommes militants du RHDP. Naturellement, ceux qui hier étaient militants du MFA, aujourd'hui, ils sont militants à part entière d'un nouveau parti qui est le RHDP. Et ce qu'il ne sait pas, contrairement à l'idée qu'il veut développer ici, chaque week-end dans nos bases, on reçoit des militants donc, qui viennent du PDCI, de d'autres partis, qui sont aujourd'hui séduits par la gouverne du président Alassane Ouattara et qui décident donc de mettre leurs compétences au service de cette dynamique, de cette machine politique pour continuer à servir la Côte d'Ivoire. Par contre, que lui, il ait décidé aujourd'hui de quitter le RHDP, je considère que c'est un grand service qu'il nous rend. Parce qu'un militant indiscipliné comme lui, vraiment, notre parti n'en a pas besoin. Et il a dit dans ses propos antérieurs que le PDCI était un parti donc discipliné, je veux bien croire, mais je veux dire en même temps aux militants du PDCI qu'ils doivent pouvoir s'en faire. Parce que celui qui arrive, il est quelqu'un, naturellement, qui donc n'est pas du tout discipliné. Alors, je peux continuer. Parlant de continuité de changement, Ben a évoqué un fait. Avant 2010, le RDR ou le RHDP parlait de changement. Et maintenant que le RHDP est au pouvoir, on parle de continuité. Ben estime que s'il n'y avait pas eu de changement, le RHDP ne serait pas aujourd'hui au pouvoir pour parler de continuité. Il n'y a pas de comparaison à faire. Le régime que notre pays a choisi, c'est la démocratie. Et la démocratie veut que le changement puisse s'opérer à la faveur de joutes électorales. Et notre démocratie, le modèle démocratique de notre pays est tel que
c'est la majorité qui impose sa volonté donc à la minorité. Et donc en Côte d'Ivoire, tant que la majorité sera donc du côté plutôt du RHDP, naturellement, le RHDP restera au pouvoir. Si tant est que avec son nouveau parti, la finalité de son action militante est de rêver pouvoir diriger la Côte d'Ivoire, à eux de pouvoir donc séduire les Ivoiriens par leur offre et de pouvoir donc dans 50 ans peut-être espérer revenir au pouvoir. Nous considérons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans une bonne dynamique et cela fait que les Ivoiriens rassurés par la gouvernance du président Alassane Ouattara n'entendent pas demander un changement. Et donc, nous sommes à l'aise sur ces questions. Si changement il doit avoir, allons aux élections, allons dans les urnes et apportons la preuve de qui a la majorité en Côte d'Ivoire et qui donc est en capacité de pouvoir répondre aux aspirations des populations ivoiriennes. C'est ça l'enjeu finalement. D'accord. Alors monsieur, parlons d'emploi. D'accord. Vous aurez l'occasion de non, c'est pas tout. Non, je ne réagis même pas sur ça. Non. Non, juste 10 secondes. S'il vous plaît. Je vais lui montrer. Ici, c'est le statut et règlement du RHDP. L'hymne du RHDP, c'est le travail de 1000 générations, version augmentée. Le travail de 1000, vous savez un peu, c'est il a dit version augmentée. Non, version et augmentée. Vous qui avez été, pour vous qui avez été militant du RHDP. Je lui ai dit tout à l'heure. Il a dit je n'ai rien à lui apprendre. Pour vous qui avez été militant du RHDP, qu'il me dise à quelle tribune politique du RHDP ce hymne a été chanté. Je te dis, c'est ce qu'il y a dans les statuts et règlements du RHDP. Vous savez que cet hymne, c'est l'hymne du PDCI. Ou bien c'est inventé. Vous répondez à ma question. Répondez à ma question, monsieur. À quelle tribune politique du RHDP ce hymne que vous clamez ici a été chanté? Cet hymne. Je vous demande, je vous pose la question. On a fait un congrès, une réunion avec Bitogo. À quelle occasion? Quand il était encore secrétaire exécutif. Et là, vous étiez quoi, militant du PDC ou du RHDP? Non, là, j'étais membre du BEN, même du RHDP. Ce jour-là, nous a remis 6 millions. Merci de nous avoir rendu service. Je te montre tes statuts de ton parti qui utilise l'hymne de mon parti. Et toi, tu es militant du PDC depuis quand? Tu as dit 6 mois, non? D'accord. Alors, monsieur, on va parler d'emploi. Allons-y. Alors, là, Touré Ben Issouf, Tidiane Thiam, on le sait, met beaucoup en avant son expérience internationale. Dites-nous, vous qui êtes militant du PDC-RDA, jeune cadre de ce parti politique, en quoi cette expérience internationale peut-elle changer concrètement la vie des jeunes en Côte d'Ivoire, de vous jeunes? Déjà, si tu es un jeune qui cherche de l'emploi. D'accord. Comprenez, aujourd'hui, la fonction publique ivoirienne, quand on lance un concours, je prends 5 concours même de CAFOP, pour peut-être 500 places, tu vas retrouver 50 000 candidats. On ne peut pas dire que c'est faux. Mais la fonction publique ne peut pas engloutir tout. Aujourd'hui, tous les pays savent que c'est l'entrepreneuriat qui peut faire bouger les choses. Aujourd'hui, que tu le veuilles pas, le président Alassane Ouattara n'a jamais été entrepreneur. C'était un fonctionnaire. On est d'accord. C'était pas un entrepreneur, c'était un fonctionnaire. Où est le rapport avec la question? Non, j'en viens. Tu es pressé. Maintenant, le président Tidiane Thiam, c'est un entrepreneur accompli. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves dans l'entrepreneuriat. La dernière fois, il a dit un peu sur la presse, ça fâchait d'autres. Il dit qu'on lui prenait 10 millions d'euros de salaire par an, le président Alassane Ouattara se contentait de 1 million en tant que fonctionnaire. Ça fâchait certains. Aujourd'hui, il faut comprendre que... Quelles sont ses preuves dans l'entrepreneuriat? Non. Allons, tu n'as qu'à faire des recherches. Tu sais que Thiam n'était pas un fonctionnaire d'État. Vous qui le dites maintenant, apportez-nous les preuves matérielles de ce qu'il a fait dans le domaine donc, de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. ou à travers le monde. Mais c'est la Côte qui veut servir aujourd'hui. Donc naturellement, là où il est légitime à dire qu'il est une alternative pour les jeunes, c'est de nous dire voici ce que j'ai fait comme entrepreneur dans mon pays, parce que j'aime mon pays. C'est ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce qu'il a apporté? On est en train de te parler. Excuse-moi, on est en train de parler avec courtoisie. Jusqu'à peu, tu vois que je suis courtois. J'évite beaucoup. On va rester courtois. On va rester courtois. Tout le monde est courtois. Le monsieur en face, quand il m'indexe même, il dit le monsieur. Moi, il dit même pas le monsieur, il dit mon frère. Parce que réellement, au-delà de ça, on est une nationalité. C'est vrai qu'il y a une alliance entre lui et moi, de manière ethnique. Non, je ne peux même pas me permettre de l'injurer. Si moi, il y a des soucis aujourd'hui, c'est lui qui sera le premier à réagir. Parce qu'il va dire non, c'est mon allié. Non, mais sauf que je ne l'ai pas encore injuré. Non, si, à plusieurs reprises. Le simple fait même que déjà, toi et moi, on est en train d'échanger. Ce monsieur est un danger, ce monsieur est un danger. Quand tu le dis, je le dis parce que je veux te permettre une ligne de liberté. Mais à la vérité, j'évite au maximum de te frustrer. J'ai dit mon frère et tout ça. Maintenant, quand tu parles du président Tidiane Thiam n'est pas un modèle d'entrepreneuriat, frère, sauf si toi-même, tu ne te cultives pas.
Si tu te cultives Alors, pas, pendant qu'on y est, écoute-moi, il dans les pendant classements, qu'on y est. Il demande à Non, savoir quels sont écoute-moi, ces... tu n'as pas la parole. On est en train de S'il vous plaît, parler. Pendant alors, qu'on y est. s'il vous plaît, monsieur. Alors, Yo demande à savoir quels sont ces faits d'armes en Côte d'Ivoire en termes d'entrepreneuriat. C'est ce qu'il Mais veut savoir, en fait. On a été en Côte d'Ivoire ici. Quand on parle des 5 travaux de l'éléphant, c'est qui? Ah, c'est de l'entrepreneuriat. Non, je te demande. Des Yo, projets non. d'État. Yo, s'il vous Des plaît, projets, laissez-le aller c'est au pas- bout le projet de son d'État n'est développement. pas Vous sorti, allez n'est pas réagir. sorti de l'ombre, n'est pas sorti de l'eau. C'est lui. À la vérité, il faut comprendre aujourd'hui que Tidiane Thiam, c'est quelqu'un qui n'a pas compté sur l'État. Quelqu'un qui se permet de laisser un pouvoir d'État et puis partir. Sinon, la dernière fois, il a révélé qu'on lui a proposé d'être Premier ministre. C'est qu'ils ont proposé à d'autres et puis ils sont venus directement. Il n'a pas accepté. Parce qu'à la vérité, il a compris que réellement, la politique ivoirienne telle qu'elle était, excusez-moi de le dire, dans les années 2010 et autres, là, la politique réellement, ça faisait pitié. Tu comprends un peu? C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as une partie du pays qui est divisée, tu as un truc... Nous, on était encore petits. Moi, je ne votais même pas. Je n'ai pas voté en 2010, je n'ai pas voté en 2015. J'ai voté à partir de 2020. Bon, disons 2018 pour la municipalité, ainsi de suite. Donc, à la vérité, quand tu me demandes, Tidiane Thiam, quel est son CV en termes d'entrepreneuriat, c'est toi-même. C'est que toi-même, le président Alassane Ouattara a inventé les mairies de Thiam ici. Sauf si tu n'as pas bonne mémoire. Il disait, Dans le voilà, domaine de l'entrepreneuriat. Mais attends, Tidiane Thiam, tu pensais qu'il travaillait pour qui? Ou bien tu penses que le Crédit Suisse, là, c'était son seul boulot? Ou bien tu penses qu'il n'a jamais fondé? Attends, toi aussi, il faudrait réellement que tu te renseignes. D'accord. Personnellement, je te donne ce conseil, va faire des recherches et tu verras qu'on ne peut pas injurer Tidiane Thiam. D'accord, Je l'ai c'est pas compris. encore injurié. Alors, Yo, Non, tu dis qu'il n'est pas si, entrepreneur. messieurs, s'il vous plaît, Yo, si vous deviez convaincre un jeune diplômé sans emploi aujourd'hui de voter pour le président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle en 2025, quel argument concret vous allez lui donner? L'argument, c'est de dire que depuis 2011, elles ont été nombreuses les initiatives qui ont été donc mises en place par le gouvernement, donc disons par le gouvernement successif du président Alassane Ouattara. Et quand je parle d'initiative, c'est tout ce que l'agence emploi jeune fait depuis des années en termes donc de formation qualifiante, en termes donc de mise en stage, en termes donc de financement d'activités génératrices de revenus. Quand je parle donc de possibilités d'insertion, c'est tout ce qui est mis en œuvre à travers les programmes comme le programme Pépite. C'est tout ce qui est fait pour accompagner les startups en Côte d'Ivoire à travers des financements qui leur permettent aujourd'hui de pouvoir effectivement faire montre de leur talent en termes d'innovation et de pouvoir prendre toute leur place dans la marche de notre pays vers l'avant. Donc ce que je dirais aujourd'hui à des jeunes Ivoiriens, c'est d'avoir de la mémoire, c'est donc de passer en revue tout ce qui a été mis en œuvre comme initiative et de se souvenir que depuis 2023, avec la mise en place des programmes comme le programme donc, jeunesse du gouvernement, qui sera renouvelé donc, dans quelques mois, à travers donc, on va dire, le fait que le plan est décrété par une année consacrée aux questions de jeunes, toutes ces initiatives traduisent à souhait la volonté du président Alassane Ouattara de faire confiance aux jeunes, de leur confier plus de responsabilités. Et cela passe déjà par l'autonomisation des jeunes. Il faut leur permettre d'être autonomes et que demain, quelqu'un ne vienne pas leur dire que j'ai été entrepreneur parce que j'ai eu à un moment donné à porter des projets étatiques comme les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Ça n'a pas de sens. Donc voici aujourd'hui, on a le mérite au RHDP d'avoir donc essayé quelque chose, d'avoir apporté des réponses concrètes aux jeunes Ivoiriens et aujourd'hui d'être dans la réflexion perpétuelle à travers donc les alternatives ou les initiatives qui sont portées, les programmes, les projets qui aujourd'hui permettent d'apporter, on va dire, des réponses concrètes aux attentes des jeunes. Sauf que nous prenons le pays à un moment où on avait un stock de jeunes diplômés qui était tel que les attentes étaient nombreuses puisqu'elles avaient explosé. Et donc ces questions se gèrent tout doucement et Dieu seul sait combien donc de possibilités d'insertion ont été offertes aux jeunes depuis 2011. C'est pas moins de 3 millions donc, de jeunes qui ont été insérés par ces dispositifs. Donc c'est dit que beaucoup a été fait. Mais nous nous projetons donc dans notre capacité à pouvoir continuer à apporter des réponses à leurs attentes. Parce que naturellement, un pays où on a plus de 75% donc, de jeunes, les attentes sont nombreuses, elles sont grandes, nous en sommes conscients. Notre mérite, c'est comment face à ces attentes, nous nous mettons dans une dynamique prospective pour réfléchir et être toujours dans l'innovation, dans des démarches qui nous permettent d'adresser efficacement les problématiques jeunes. Ben, est-ce que ce sont des arguments à vous convaincre à choisir le président Ouattara? Tu me sors ces arguments directs.
je risque de te claquer la porte. Parce Pourquoi? qu'aujourd'hui, l'emploi jeune, qu'il défend tant, qu'il chérit tant, va 90% de l'emploi que l'emploi jeune donne, on appelle ça Timo. Il me demande si c'est Timo, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Dites-nous, Timo, c'est quoi? Timo, c'est pour curer les caniveaux, balayer dans les rues. Qu'est-ce que signifie Timo? Yo, s'il vous plaît, yo, Écoute-moi. Il a train d'expliquer. Oui, vous aurez le temps de réagir. Monsieur, on va s'écouter. C'est dit 90% des emplois. C'est quoi les je suis Timo? entrepreneur. Chers amis, s'il vous plaît, on va s'écouter. On a bien commencé le débat. On a commencé en toute courtoisie. J'ai expliqué. S'il vous plaît, on a commencé en toute courtoisie. Il faudrait qu'on puisse terminer comme ça. Alors, yo, s'il vous plaît, c'est Ben qui a la parole. Il va donner son appréhension de Timo et vous allez pouvoir réagir si vous estimez que ce qu'il dit n'est pas vrai. Tu prends l'emploi jeune, qui est un gros échec pour moi. Parce que réellement, l'emploi jeune aujourd'hui, j'ai vu le résultat du dernier forum de l'emploi de la jeunesse ou tout ça. 90% c'était des Timo. Les financements, on ne sait même pas. Le deuxième forum qui a eu lieu même, j'ai même postulé encore. On n'a pas de résultat. Tu comprends un peu? Moi, je dirige une entreprise où on a plus de 50 employés. Je n'ai jamais compté sur l'État. Tu me parles d'éducation. Tu vas me parler de logement. Mais attends, tu peux te permettre de louer 2 chambres salon en Cocody ici? Lui, il peut pas. À la vérité, il faut comprendre qu'on nous a dit, écoute-moi, avant pas de logement. Non, s'il vous plaît, on dit pourquoi je ne serais pas d'accord avec ton argumentation. Tu m'as prêté des mots. Je n'ai pas encore parlé d'éducation, ni encore de logement. Non, j'ai dit si tu me parles d'éducation, tu as vu, au fait, écoute, ne te voltige pas. Parce que réellement, pour parler de tout ça, il faut parler d'éducation à la base. Tu es d'accord avec moi? Parce qu'une population qui n'est pas éduquée, qui n'a pas reçu de formation, c'est zéro. Aujourd'hui, l'emploi jeune, c'est que des formations. Stage, formation. C'est pas vrai? Non. Quand je dis vous pensez que l'emploi jeune c'est un échec. C'est un échec. De deux, quand tu me parles de... Moi, je parle de logement. On nous a promis des logements sociaux à 5 millions, où les gens ont souscrit même. Qu'en est-il? On nous montre... Écoute-moi, on nous montre... Si vous permettez. Là, on parle d'emploi. Si vous permettez. Je veux bien comprendre la logique dans laquelle il est. On parle d'emploi. Je veux bien comprendre la logique. Vous parlez de l'agence. Non, on parle pas d'emploi, vous m'avez dit. Qu'est-ce qui peut me convaincre? Vous estimez, oui, mais dans son argumentation. Dans son argumentation, il a évoqué la question d'emploi. Justement, relativement aux arguments qui ont été mis en avant. Et il parle de 3 millions de jeunes. Je suis désolé, c'est en Côte d'Ivoire. On a vu un ministre venir dire il y a 2% de chômeurs. Parce qu'il estime que celui qui se lève le matin, qui va cirer les chaussures, c'est un fonctionnaire. Il estime que... non, écoute-moi. Il écoute 30 secondes, vous allez... Il écoute bien que le SMIC est mis à 75 000 francs. Écoutez, Dieu merci, on a mis le SMIC à 75 000 francs. Mais combien de personnes touchent 75 000 francs? Il y a quand même une fois qui a été fait. Non, on a dit 75 000 francs. Mais qu'est-ce qui est fait pour respecter ces 75 000 francs? D'accord. Rien ne garantit. On vous a bien compris. Vous répondez à... Il estime que c'est un échec, l'emploi jeune. Je ne veux pas être désobligeant, une fois de plus. Non, tu peux l'être. Non, même pas. Je te permets. Je n'en ai pas besoin. Tu as déjà commencé, tu peux l'être. Mais si on n'a pas besoin d'être désobligeant, je l'ai dit à l'entame de cette émission, seules vos idées comptent. Mais je veux qu'on soit sérieux dans le débat. S'il vous plaît, tout le monde est sérieux. On va éviter ces qualificatifs. C'est quoi les Timo? Je lui pose la question de savoir c'est quoi les Timo. Il ne répond pas. Les travaux à haute intensité de main-d'œuvre sont mis en œuvre dans plusieurs localités en Côte d'Ivoire. Et comme il l'a dit, effectivement, des jeunes Ivoiriens sont sollicités, sont mobilisés pour mettre en œuvre ces travaux. Sauf que, au terme de cette période où ils sont dans des opérations de soutien aux collectivités, souvent ils sont appelés à des activités d'embellissement et autres. Au terme de cette action, ils bénéficient d'un financement qui leur permet de pouvoir mettre en œuvre un projet, ou bien pour certains, ils bénéficient de permis de conduire, à l'effet de pouvoir donc peut-être pouvoir faire des activités dans le domaine des transports. Donc, il ne faut pas réduire... Il confond agir et Timo. S'il vous plaît, monsieur. Il confond agir et Timo. S'il vous plaît, on va éviter de s'interrompre les interventions en dessous des prises de parole. Il ne faut pas prendre son ignorance pour la norme. S'il ne sait pas, je l'informe. Et vous pouvez donc aller. Je vous invite, s'il vous plaît. Je ne fais pas de différence entre agir et Timo. Je vous invite. Deux projets différents. Je vous invite donc... Timo et agir, c'est pas pareil. Même si pas extraordinaire, et je veux qu'il apporte la preuve, même si pas extraordinaire, je me trompais sur la question, vous avez le mérite de me sortir une autre initiative gouvernementale qui est faite pour apporter des réponses
aux Il t'a préoccupations demandé des l'hymne de jeunes. ton parti, tu as refusé Vous d'admettre. m'avez dit que vous étiez discipliné sur le plateau. Non, non, non. Tu as Vous m'avez dit que vous étiez Non, mais quand discipliné. tu parles, Vous m'avez dit que écoutez, vous étiez ne nous portons pas en discipliné. ridicule, tu vois. Je Quand tu veux parler, quand tu veux n'espère parler- rien de vous en termes de discipline. Non. Mais Que tu l'espères ou pas, quand je suis en train de que tu parler, le veux ou vous pas. avez le devoir quand même d'écouter. Parce que je vous ai écouté tout à l'heure. Non. Vous avez dit que Tu je m'as- ne sais tu pas m'as c'est quoi les plusieurs fois petits coupé mots. la parole, on a Je parlé. vous apporte la Mais preuve tu que dis, tu fais la c'est que les différence, petits mots tu fais l'amalgame et de entre ce Timo qu'on et fait Agi. au thème donc d'une opération Tu ne de connais Timo. même pas le Timo, tu ne connais pas Agi, tu confonds les deux. Vous serez confondu Timo, tout c'est pas à les l'heure au curés, les thème du caniveaux, c'est débat. pour balayer la Lorsque je vais sortir les gens ne touchent éléments même pas 75 qu'on va 000. mettre sur Tu as une Facebook et D'accord. dit donc aux jeunes, voici ce que je défendais dans le débat. Vous serez convaincu tout à l'heure. Au thème du débat, je sors les éléments, on va mettre sur Facebook et puis donc on va faire le débat. On pourra le poursuivre là-bas. Oui, mais je je vais maintiens. le poster. s'il Et vous le lendemain, on plaît, me confirme Ben, qu'il n'a- s'il vous plaît, laissez-le aller au bout de son je développement. maintiens que les opérations Timo ne sont pas des actions dégradantes dans la mesure où, au thème de cette période, il y a donc des initiatives d'accompagnement qui sont mises en œuvre pour que ces jeunes puissent pouvoir faire autre chose. Va faire Timo. D'accord, allez-y. Allez-y. Vous voulez réagir, allez-y. D'accord. Je lui demande, va faire Timo. Moi, je me rappelle bien. Une fois, au RHDP, un ministre a voulu m'aider. Il m'a proposé quelque chose. Je préfère que vous ne parlez plus du RHDP. Ça, c'est plus à ton niveau. Non, tu n'as pas ce c'est à droit-là mon même. niveau. Vous Yo, n'avez pas plus ce du droit. RHDP. Yo, s'il Tu n'as vous pas plaît. ce droit-là. Vous n'avez plus le droit de parler du RHDP. Parce que Pas du PDCI que vous connaissez déjà. je vais s'il parler vous du plaît, RHDP. s'il vous Je plaît, vais parler de tout ce que je veux. Tu n'as même pas Le ce sujet, droit-là. monsieur, s'il vous plaît, le sujet, Tu n'as c'est pas ce Alassane pouvoir-là même. Ouattara, On s'éloigne Tidjane du Thiam, sujet. Ah, mais- Alassane Ouattara, Tidjane Thiam, Voilà. qui est À la vérité, à la meilleure offre faudrait pour la faire jeunesse. comprendre quelque chose. Et Tu donc, vois, on c'est finit évident là, qu'on parle il me du dit, RHDP. on est là, on finit là, il me dit, je vais te sortir les preuves sur Facebook. Mais il va se ridiculiser. Vous voyez, à la vérité, tu es en train de parler à quelqu'un. Excuse-moi, hein, lui, il ne connaît rien du PDCI parce que réellement, il n'a jamais été militant du Bon, PDCI. on va y aller comme À la différence de moi qui étais au RHDP et je suis au PDCI. Je suis bien placé pour te dire, j'étais là-bas. Là-bas, je sais ce qui se passe. Je suis venu ici. Ici est mieux. Donc, à la vérité, il faut comprendre que Le président j'ai était un avantage quelqu'un. sur lui. Monsieur, on va éviter les interventions pirates pour ne Non, pas. mais c'est ce parce qu'il que- veut parce faire. que- Le PDC Parce est que, néquant. monsieur, parce que Le PDC est bien néquant. le PDC. Yo. C'est pas ça le débat. Yo, On continue. quand Le PDC est néquant. quand Ben a la parole et que vous intervenez en dessous, moi je prolonge son temps. Ben, quand Yo a la parole, vous intervenez en dessous, je prolonge son temps. D'accord. Donc on va s'écouter, chacun aura son temps de parole. Il faut qu'on puisse écouter pour qu'on puisse D'accord. bien terminer le débat. D'accord. Allez-y, Ben. Moi, sincèrement, j'aimerais dire à mon frère Yo, à un certain moment, il faut te défendre. C'est vrai, c'est ton parti. Je sais un peu la mentalité qu'on donne au RHDP. C'est-à-dire, c'est un peu comme la FECI. Fini de gâter et puis après, on va trouver une solution. L'essentiel, et c'est la norme. Tu peux pas être, moi, je peux pas être au PDCI et puis tu vas me dire d'aller mal parler du PDCI. Non, tu peux bien parler du RHDP, mais à la vérité, on parle aux Ivoiriens. Au-delà de nos partis politiques, on est en train de parler aux Ivoiriens. Et je te dis aujourd'hui, l'emploi jeune que tu es en train de défendre surtout. À chaque fois, moi, que ce soit mon cousin Adolpha ou tout ça, on parle, on taquine. Adolpha n'avait pas pu faire avancer mon dossier. Parce qu'à la vérité, on arrive dans une logique. Tu comprends un peu? Dans une logique où, moi, je sais que mon projet, il est très bien. L'emploi jeune a voulu récupérer, n'a pas pu le faire. Mais pourquoi ne pas me financer? C'est l'argent de l'État, c'est l'argent de tous. Ou bien parce que je ne suis pas là-bas. En ce moment, il était là-bas même. Ou bien parce que je ne suis plus là-bas. Tu vois un peu, à un certain moment, ça commence à faire pitié. Parce qu'à un certain moment, on te dit, si le RHDP est capable de dire, tu libères le tabouret si tu n'es pas RHDP, on a le seul gouvernement, ou si tu n'es pas RHDP, même ceux qui ne peuvent pas faire la politique, sont obligés de faire la politique pour maintenir leur poste. Alors Ben, si le président, Non, s'il il y en a qui ont la parole. vous plaît, Il y en a qui ont la s'il vous plaît, parole. vous avez interrompu aussi ces prises de parole. Je l'ai dit, quand il y a des interruptions, on prolonge le temps. Alors Ben, si Tidjane Thiam est élu président de la République de Côte d'Ivoire au soir du 25 octobre 2025, Inch'Allah. qu'est-ce qui sera fait dans l'immédiat pour les jeunes de Côte d'Ivoire par Tidjane Thiam? Voilà. Un concept que le président Tidjane Thiam a lancé, qui a fait rire, mais il a dit qu'il va faire des jeunes millionnaires en dollars. Vous y croyez? Les gens- Mais attends, c'est possible, c'est plus que possible. Mais on se limite à des choses. Et c'est ce qui est regrettable. C'est-à-dire on nous a limité à un certain niveau où le jeune pense qu'il faut être fonctionnaire, il faut avoir un salaire et puis il faut vivre. Non. Mais aujourd'hui, les plus grands, c'est-à-dire ceux qui font de la politique, ils sont obligés d'arriver à des entrepreneurs parce que c'est les entrepreneurs qui ont réellement les finances. Quand tu vas dans le BTP, c'est des entrepreneurs. Mais à la vérité, le président Tidjane Thiam, au soir du 25 octobre, quand il est élu, réellement, je pense que c'est un changement de mentalité. Non, parce que, moi, mine de rien, c'est quelqu'un qui est vraiment tolérant. Je vous le jure qu'il y a des fois, nous, on a poussé le président Tidjane Thiam à dire, président, trop c'est trop, il faut que réellement, il faut qu'on montre qu'on est là. Il a dit, j'ai pas besoin de ça. Et il a dit clairement, j'ai pas besoin d'aller faire la guerre. Donc vous les jeunes du PDC, vous voulez pousser Tidjane Thiam? Non, mais c'est la fougue de la jeunesse, à tous les coups. À un moment,
tu sais que le pouvoir en place abuse de certains pouvoirs. On arrête nos amis. On va pas arrêter nos amis, puis on est un truc. Vous avez bien vu qu'il y a des conférences de jeunesse du PDC qui ont été annulées. À votre avis, c'est qui? C'est le président. Il a dit, je ne veux pas de ça. Parce que ne rentrons pas dans ça. Moi, je pense qu'on est en politique. On va faire la politique saine. Comment on négocie pour que vos amis sortent? On va faire un peu, c'est dans les unes, ça va se passer. D'accord. Alors, vous l'avez entendu, si Tidjane Thiam est élu président. Il ne sera pas élu, je peux vous rassurer. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens continuent aujourd'hui d'adhérer massivement à l'offre politique du RHDP. Et quelqu'un qui n'est pas inscrit à moins de 2 mois donc, de l'élection sur la liste électorale, par quelle alchimie il pense pouvoir gagner l'élection le 25 octobre? Donc notre ami Ben est là, il pourra nous répondre. Mais je peux vous garantir que M. Thiam ne sera pas donc, élu donc, avant, disons, en octobre prochain. Il a évoqué l'aspect quand même du programme de ce que Tidjane Thiam prévoit pour les jeunes, faire des jeunes des millionnaires en dollars. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes du RHDP, vous êtes jeune du RHDP. Sentiment... Est-ce que ça vous séduit, ça vous amène à penser, à réfléchir, à aller un jour au PDCI pour ça? Parce qu'il est mon frère, donc naturellement, il y a d'abord un pincement au cœur. Parce que ce n'est pas pour demain qu'il sera millionnaire en dollars. Non, puisque c'est pas pour demain. C'est pas pour demain. C'est pas pour demain que M. Thiam arrivera au pouvoir. C'est pas pour demain que Thiam sera au pouvoir. Tu peux te permettre de dire beaucoup de choses, mais pas dire je peux pas être millionnaire en dollars. Donc s'il attend M. Thiam pour être millionnaire en dollars, c'est une malédiction. Il faut attendre peut-être en 2060 pour espérer le devenir. Tu sais même pas si tu dis un millionnaire en dollars. D'accord. Deuxième chose, Ben, s'il vous plaît, Ben, on va l'écouter. Allez-y. Deuxième chose, je préfère concentrer mon énergie sur le RHDP. Sinon, si je dois donc déconstruire ce qui est dit sur, à propos de M. Thiam, mais allez-y, vous êtes là pour déconstruire, parce que c'est quand même votre adversaire politique. Vous êtes là pour déconstruire ses arguments. Il dit, Ben l'a dit, il veut faire... Ce qu'il dit, il veut vanter donc, les mérites d'un monsieur qui a tordu donc, on va dire, le cou aux règles internes de son parti pour se porter, on va dire, président de ce parti. C'est de notoriété publique que M. Thiam a été nommé au bureau politique au PDCI pratiquement en mai 2023 et quelques mois après, soit en décembre 2023, il est élu par alchimie président de ce parti. Alors que les textes du PDCI consacrent qu'il faut avoir au moins 10 ans de présence au bureau politique pour donc devenir le président de ce parti. Et c'est parce que justement le monsieur est habitué aux petits arrangements qu'il a cru qu'à l'échelle nationale, il pouvait donc, parce qu'il s'appelle Tidjane Thiam, donc faire tordre le cou aux règles pour pouvoir donc se porter sur la liste électorale et donc naturellement candidater pour les élections présidentielles. Et donc je leur demande de sortir de ce rêve. La Côte d'Ivoire est beaucoup trop sérieuse pour que on puisse aujourd'hui donc s'accorder sur des petits arrangements pour permettre à donc un monsieur comme Thiam d'être candidat. Première chose. Alors il a également dit que c'est leur cheval gagnant, que c'est quelqu'un de tolérant. Je voudrais bien savoir si on ne parle pas du même Tidjane Thiam qu'on a vu récemment sur un plateau de télé, donc porter des injures à certains de ses compatriotes, porter des injures à quelqu'un qui a été pour lui d'une aide, puisqu'elle a été, on va dire, sa femme de ménage. Il a traité donc d'ordure. Et c'est ce monsieur qui nous présente comme quelqu'un de tolérant. Je suis choqué. Il est en train de nous dire que le président de son parti est tolérant, alors qu'on voit aujourd'hui comment des personnalités peut-être d'envergure que lui, comme M. Bion, décide de quitter le navire PDCI parce que justement, le parti aujourd'hui est en train de végéter, navigue à vue, et donc il n'y a plus de perspective crédible. Ces personnes décident de partir. Mais après, le discours qui accompagne, il n'est pas de nature à rassurer. Donc d'où vient-il qu'un tel monsieur est montré comme aujourd'hui comme tolérant, alors que dans l'action, tout ce qu'il pose n'est pas de nature à rassurer, ni dans sa propre famille politique, ni à l'échelle de la Côte d'Ivoire. Donc ce qui est fondamental pour nous aujourd'hui en tant que jeunesse du RHDP, c'est comment nous parlons à nos frères et sœurs ivoiriens, indépendamment de leur chapelle politique. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 2 mois, notre énergie, on préfère donc la concentrer au fait de parler à ces jeunes, leur dire oui, le dispositif de l'emploi jeune, il est réel, il est effectif. Ce qui me désole dans ces propos, c'est que des gens aujourd'hui laissent prospérer l'imaginaire selon lequel rien n'est fait pour les jeunes. Et naturellement, puisqu'ils se disent donc leaders dans leur base, certains jeunes souscrivant à ce narratif se refusent d'aller questionner le dispositif, d'aller tester le dispositif, d'aller essayer leur chance et donc d'aller éprouver ces agences
et de voir si en définitive, elles peuvent permettre de financer leurs projets et de leur permettre donc de voir leurs conditions de vie s'améliorer. Dernier élément, pour terminer. Il a laissé entrevoir quelque chose qui n'est pas décent. Il a même cité des noms. Il allait voir des gens à l'emploi jeune pour implorer leur intervention à l'effet d'avoir un financement. Et je suis très heureux que cela n'ait pas abouti. Pourquoi? Parce que ça ressemblerait à du copinage. Aujourd'hui, notre dynamique, c'est comment on donne les mêmes chances à tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Et si c'est par frustration du fait que, vu qu'il était donc militant du RHDP, il a sollicité un financement et que l'agence emploi jeune ne l'ait pas accompagné, qui décide de claquer la porte, alors je dis merci. Parce que nous ne souscrivons pas à cette façon de faire la politique. Comment aujourd'hui on permet à tous les jeunes de Côte d'Ivoire d'avoir l'égalité en termes de chance de saisir les opportunités, c'est ça notre vision aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. D'accord, c'est bien noté. Alors, messieurs, pour terminer, il nous reste, on va dire, moins de 5 minutes. On me fait savoir, depuis la régie, on va parler un peu de gouvernance et place des jeunes. Ben, quelle est la place que, justement, Tidjane Thiam accorde à la jeunesse, aux jeunes, dans la gouvernance du parti, avec des exemples concrets? Des exemples concrets. Quand je suis venu, mon titre c'est quoi? Jeune cadre au PDC. Lui c'est quoi? Directeur de cabinet du président de la jeunesse RHDP. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Explique-nous. C'est quoi un jeune cadre? Il est en train d'expliquer. Dans un parti, il y a ce qu'on appelle les cadres. Et il est servi au RHDP, il y a des cadres. Les cadres, en quelque sorte, c'est, si tu veux, soit c'est les parrains, c'est pas les décideurs universels, mais c'est des gens, en tout cas, qui sont écoutés. Moi, je suis cadre au PDCI. Lui, pour qu'il soit cadre au RHDP, je me demande s'il ne va pas faire 20 ans. À la vérité, il faut comprendre que le président Tidjane Thiam, c'est quelqu'un qui est très ouvert. Il a compris que les jeunes ont besoin de plus que d'être un programme de campagne. Je ne sais pas si on se comprend. Aujourd'hui, quand tu vas au RHDP, on dit on va donner de l'emploi aux jeunes, on va faire ça pour les jeunes. Chez le président Tidjane Thiam, il ne dit pas non. Il dit je veux faire des jeunes millionnaires en dollars. À la vérité, c'est parce que réellement, il a compris que cette jeunesse, qu'il a dit 75%, doit être majoritaire. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, avec le président Tidjane Thiam, il y a moins de 35 ans qui sont dans son sillage. Lesquels notamment? Tu as dit d'arrêter de citer les noms, non? Sinon, tu peux prendre Joël que vous avez arrêté. Tu peux prendre Joël qui a été arrêté. Il a été arrêté par qui? Joël qui a été arrêté. Il a été arrêté par le RHDP. Des propos tendancieux comme non, c'est pas tendancieux, par le RHDP. Par le RHDP. Oui, par le RHDP. Vous êtes responsable de vos propos. Il a été arrêté par le RHDP. Le RHDP est une force militaire qui s'élève, qui arrête donc des militants. Il a été arrêté par le RHDP. D'accord. Parce qu'on a vu des militaires RHDP dire on l'a arrêté. Lesquels notamment? Quels sont ces militants? Si tu veux aller, après je vais t'envoyer. Tu veux m'envoyer sur les réseaux. Donc, quand tu envoies sur les réseaux, et ces militants répondent de la direction du parti. Oui. Ces militants répondent de la direction du parti. Oui. Ils assument, ils disent on a arrêté Joël. Il va sortir après les élections. Sauf que vous êtes dehors. Écoutez. Il n'a rien fait, il a été arrêté, il est en prison. Il a arrêté pour un truc de 2020. Je suis désolé. Pour un truc de 2020, mais ça a existé. Écoute-moi. D'accord. Maintenant, à la vérité, comprenez, au niveau, comme je suis présenté, il a dit jeune cadre. Lui, il a dit quoi? Il a dit directeur des cabinets. Monsieur, jeune cadre, ça ne veut absolument rien dire. D'accord, ça ne veut rien dire. Les cadres, ce sont des gens qui ont une responsabilité dans le directoire ou dans le secrétariat exécutif. Vous êtes jeune cadre, ça veut dire quoi concrètement? Jeune cadre chargé de Port-Boué, chargé de district du Bafing, ça veut dire quoi concrètement? Dites-nous. Mais tu ne connais même pas le fonctionnement du parti. Et si tu connaissais le fonctionnement de toi, ton parti, tu allais savoir qu'il y a des cadres là-bas. Et les cadres de là-bas, ce n'est pas les mêmes cadres de 2 000, 3 000 que vous payez. Hein. C'est pareil, c'est peut-être que tu ne connais pas le fonctionnement de ton parti. Je te dis, ton parti, c'est un copier-coller du PDC. Tu es très mal placé pour me donner des leçons sur le RHDP. Je suis très bien placé. Et puis, parce que quand nous, militaires, je ne suis pas sûr que tu espérais quelque chose. Si je dois bien vous comprendre, vous êtes en train de nous dire qu'au PDCI, on accorde plus d'importance. Ce n'est pas plus d'importance. Aux jeunes. C'est les jeunes d'abord. Et au RHDP, le président des jeunes au PDCI, il a quel âge? Le président de quoi? Des jeunes au PDC, il a quel âge? Le président du RHDP, il a quel âge? Il a 36 ans. Il a été élu à 35 ans. Il a quel âge? Tu me dis il a quel âge? Oh là là, il a été élu à 35 ans. On entend te parler de que je suis 36 ans, il n'est plus jeune. Voici un monsieur. Mais il a été élu à 35 ans. Il a 36 ans. Qui est à la tête. Il est plus jeune. Mais ce qu'il dit n'a pas de sens. Non. Au moment où il était, au moment de son élection. Si tu connais le fonctionnement du PDCI. Monsieur, au moment de son élection, pour qu'on puisse voter le président des jeunes, il faut un congrès. Aujourd'hui, donc, dans le cadre de son mandat, naturellement, il va au-delà des 35 ans. Ça ne pose aucun problème. Sauf que chez eux,
Oui. Le président donc du PDCI, Oui. disons de la jeunesse du PDCI, Oui. M. Valentin Kouassi, il est très loin des 35 ans. Il est très loin des 40 ans. Et que dit les tests? Et il est à la tête donc de la jeunesse du parti. Il était élu à quel au moins âge? Le départ de KKB. Il a été élu à quel âge? Il est à la tête de la jeunesse du PDCI Il a été depuis élu au à moins quel âge? le congrès de Tu 2013. dis des choses, tu te monsieur, contredis. Il a été élu à quel âge? monsieur, Quand il a été élu à quel âge? On entend te parler. Il a quel âge aujourd'hui? Il a été élu à quel âge? Il a quel âge aujourd'hui? Tu as posé la question. Alors, Il a monsieur- dit, il t'a dit qu'on est à 36 ans. Tu me dis non, il a été élu à 35 ans. Valentin, Ça veut dire qu'il était à la tête de la jeunesse du il a été PDCI. élu à quel âge? Ça veut dire qu'il est à la tête de la jeunesse du PDCI. Et puis pour ton information, Henri. Tu n'as rien à me Henri n'a donner même comme pas, Henri n'a information. même pas encore 35 ans. Il y a trois présidents de Pourquoi la il jeunesse rebondit sur PDCI. Henri? Parce qu'il n'est Non, pas je t'ai dit, confortable avec Valentin. Comment confortable? Je t'ai dit, il y a trois présidents au PDCI. Ou bien c'est pas ça, vous avez copié. Bon, il y a longtemps qu'il a le temps de parole. Il faut qu'il finisse Attention au maintenant. micro. Mais si tu parles. Attention au micro. Attends, Alors, mais si monsieur, tu parles, on va parler. Vous êtes considérés comme des relais de mobilisation au sein de vos partis Effectivement. politiques. Est-ce que vous pensez que cela est plus propre au RHDP ou au PDCI? Alors, il y a une question qui ne m'a pas été posée, mais à laquelle il faut que je réponde. Laquelle? Quelle est la place des jeunes aujourd'hui Oui, dans la question la est pour, machine politique pour vous deux. du RHDP? Alors, les jeunes aujourd'hui occupent une place de choix donc, au RHDP. Ne serait-ce qu'à travers le renouvellement des instances. Ailleurs, c'est impossible. Ça fait des années, sinon des décennies pour Valentin, qu'il est à la tête de la jeune du PDCI. Il n'y a pas encore eu de congrès pour donc apporter du neuf à ce parti. L'élection du président Kony Mamadou date de décembre 2023. Et donc, que ce soit dans le secrétariat exécutif, dans nos CGL ou encore dans nos coordinations régionales, à tous ces niveaux, les jeunes ont des responsabilités. Et c'est aussi au RHDP qu'on a vu des jeunes élus, des jeunes députés, ou encore le plus jeune sénateur de Côte d'Ivoire, il est issu du RHDP. Donc c'est dit que ce parti accorde bien sûr de l'importance à la dynamique jeune et donc associe pleinement ces jeunes, non seulement dans la vie du parti, mais aussi dans la gouvernance à l'échelle nationale, puisque c'est le RHDP qui dirige la Côte d'Ivoire. Donc il n'y a aucun souci dessus. Alors pour revenir à la dernière question, en termes de mobilisation, oui, aujourd'hui l'UJRHDP apporte la preuve matérielle de sa capacité à accompagner l'élan du parti à travers donc la possibilité que l'UJ a aujourd'hui de mobiliser des milliers de jeunes. On a vu d'abord dans les pré-congrès, donc dans nos différentes régions politiques, dans les 47 coordinations principales, les jeunes sont mobilisés par centaines, par milliers par endroits, non seulement pour les travaux, mais aussi pour les meetings qui ont été faits en région. On les a vu également à Ebimpe. Nous, on estime donc le nombre de jeunes à environ 80% des plus de 100 000 militants qu'on a vus à Ebimpe. On a vu encore les jeunes dernièrement lorsqu'il s'est agi d'accompagner le président pour le dépôt de sa candidature. Donc, c'est dit que les jeunes sont cette force mobilisatrice qui accompagne la dynamique du parti. Et au-delà de la mobilisation, les jeunes sont dans l'animation quotidienne de nos bases. Les jeunes apportent leur énergie, leur innovation aujourd'hui, à travers même la communication sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Donc les jeunes portent la vision du parti et lui permettent donc de pouvoir obtenir ces résultats. Alors, monsieur, nous sommes à la fin du débat. On fait un dernier tour de table. Chacun d'entre vous a la possibilité de donner son mot de fin. On a ouvert le débat avec Yo, et on va fermer ce débat avec Ben. C'est un peu ça le fonctionnement ici. Donc Yo, on vous redonne la parole pour votre mot de fin. Non, on a ouvert avec moi. Oui, on va fermer avec Ben. Non, j'ouvre. Oui, mais on ferme avec Ben. Non, je ne peux pas commencer puis terminer. Alors, ce n'est rien de grave. Je voudrais très sincèrement vous remercier pour l'occasion. Et s'agissant donc du thème, dire aux jeunes de Côte d'Ivoire que depuis 2011, beaucoup a été fait pour leur épanouissement, pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Et il ne faut pas écouter les oiseaux donc, de mauvais augure qui, donc, à longueur de journée, remettent en cause tout ce qui est fait comme effort et essaient de jeter le discrédit sur les dispositifs existants et qui, chaque jour, apportent des réponses concrètes aux préoccupations des jeunes. Je parle par exemple de l'agence d'emploi jeune, des structures de resocialisation comme l'OSN, ainsi de suite. Les jeunes doivent pouvoir effectivement aller tester ces dispositifs et saisir leurs chances. Aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse, par exemple, pour ne citer que cet exemple, se déploie dans les régions. Et à travers ces déploiements, des réponses sont apportées de façon concrète aux préoccupations des jeunes. Il faut donc aller au contact, soumettre ces projets et je suis sûr que nombreux verront donc des financements parce que les projets sont porteurs.
Et donc, il faut continuer à croire en la Côte d'Ivoire à travers la vision que porte le RHDP. Il faut continuer à croire en la Côte d'Ivoire à travers donc, le leader du RHDP, le président Alassane Ouattara. Et donc, rendez-vous en octobre prochain pour donner au président Alassane Ouattara un nouveau mandat. Merci beaucoup. Merci Yeo, merci Ben, votre mot de la fin. Déjà, pour moi, j'aimerais apporter un petit point pour justifier. La plus jeune élue, qui est Naya, elle a été députée étant indépendante. Elle est allée à la mairie, elle était indépendante encore. Puis après, elle est revenue au RHDP. C'était juste une information. Elle est au RHDP. On va la laisser terminer. Donc, moi, pour finir, c'est toujours un plaisir pour moi de venir sur votre plateau. Et je fais comprendre à toute la jeunesse, à toute la population ivoirienne, quand on parle de bilan inattaquable, le bilan, il se justifie à quoi? Je t'ai promis quelque chose hier. Et puis aujourd'hui, je t'ai dit, c'est vrai, je t'avais promis ça, mais j'ai fait autre chose. Voilà ce qu'on nous dit dans le bilan inattaquable. Quand on nous parle d'emploi jeune, quand quelqu'un se permet de dire que non, tu as pris des faveurs de quelqu'un, tu as fait ci, tu as fait ça, pourtant eux-mêmes, si tu leur proposes ces postes, ils vont refuser. Il faut comprendre. Quand tu entends des jeunes refuser de rêver d'être des millionnaires en dollars, il faut comprendre que la mentalité est vraiment basse. Quand tu entends un gouvernement où à 35 ans, il n'y a pas un directeur d'État, il n'y a pas un ministre d'État qui a 35 ans. Il n'y en a pas actuellement. Le seul qu'il y avait, c'était Aboudaman. Ça n'a jamais existé. Écoute-moi, c'est le seul ministre d'État qui est rentré à 32 ans. À la vérité, aujourd'hui, le RHDP a montré ses limites. À un moment, il faut un changement. Et ce changement viendra avec le président Tidiane Thiam. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent nous faire croire qu'il faut être sur la liste électorale pour être candidat. Mais il faut que ces personnes prennent le temps de lire leur constitution qui dit qu'il faut jouir de ses droits. À quoi c'est le code électoral? Écoute-moi, tu vois un peu. Monsieur, à quoi c'est le code électoral? J'ai pas eu l'occasion de lui poser cette question. Non. À quoi c'est le code électoral? Le code électoral, c'est pas la loi. Alors, monsieur, je pense que le code électoral, il est fini. On ne va pas ouvrir notre débat. Le code électoral, c'est pas une partie de la loi. Merci Yo, merci cher frère, merci à tous les deux d'avoir été sur ce plateau, d'être venus pour nous présenter chacun à son niveau la vision de son leader politique Alassane Ouattara et Tidiane Thiam. Merci. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt. Le plateau reste ouvert, c'est votre maison. Vous pouvez venir à tout moment lorsque vous sentez le besoin de vous prononcer sur l'évolution de votre pays. Merci à tous les deux. Merci. Et puis à vous, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.